Dans la chronique de Paul Cutta, le journaliste et lanceur d'alerte a été littéralement anéanti. Pour lui, dans un pays où de nombreux enseignants sont restés sans salaire ni promotion pendant des décennies et où les gens luttent quotidiennement pour survivre, les dernières révélations ont mis en lumière la souffrance de la population face à la vie luxueuse de certains hommes politiques. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Au centre de la polémique se trouve le président du Conseil des affaires économiques et sociales du Cameroun, Ayan Luc, qui soulève des questions sur l'utilisation des finances publiques et le manque de responsabilité au sommet du pays. Il y a quelques mois à peine, Ayan Luc avait suscité l'indignation de l'opinion publique en demandant 2 milliards de francs CFA pour la construction de la deuxième phase de sa résidence privée, une demande largement condamnée par l'opinion. Cependant, malgré les protestations, nous apprenons aujourd'hui que la Société Générale des Constructions Sarl a remporté un contrat de construction d'une valeur de 1,7 milliard de francs CFA, soit un peu moins que ce qui était initialement demandé. Cette décision semble ignorer de manière flagrante les préoccupations du peuple camerounais et démontre une attitude du type « Nous pouvons faire ce que nous voulons, le pays est à nous ». Ayan Luc, 76 ans, est président du Conseil économique et social depuis près de 40 ans, une période caractérisée par un manque total de responsabilité et de transparence. Avant d'occuper ce poste, il a également été Premier ministre du Cameroun pendant plusieurs mois, de 1983 à 1984. Le coût élevé du deuxième étage de sa maison était stupéfiant. On est en droit de se demander combien coûtera la première phase et quel sera le prix des phases suivantes, qui peuvent s'étendre à l'infini. Par ailleurs, Ayan Luc réclame 120 millions de francs CFA pour une nouvelle voiture de fonction, ce qui paraît déraisonnable compte tenu de l'inutilité évidente du Conseil économique et social dans la vie du pays. L'agence a été créée en 1972 avec pour mission d'assurer la stabilité économique et de prévenir les tensions sociales, mais elle est aujourd'hui largement considérée comme inefficace. Sa dernière réunion a eu lieu en 1986, et peu de citoyens peuvent citer des résultats positifs ou des conséquences résultant de son existence. Même si le pays a été frappé par plusieurs crises, de la crise anglaise à la crise des enseignants, en passant par les crises économiques et sécuritaires, le Conseil Affaires économiques et sociales a brillé par son absence. Les Camerounais subissent les conséquences de ces crises alors que les membres de l'institution continuent de monopoliser les milliards de dollars qui lui sont alloués annuellement. Il est temps de dénoncer l'opacité de la direction du Conseil économique et social et de prendre des mesures pour mettre fin à cette situation honteuse. Le peuple camerounais mérite une meilleure gouvernance et une utilisation responsable de ses ressources. Il est temps que les autorités se concentrent sur les véritables priorités du pays et ne permettent pas à quelques-uns de s'enrichir aux dépens de tous les autres. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.